la paix. Voilà, je vais vous lire déjà en préambule de mon intervention de ce soir, Matthieu 24, chapitre 4 à 14, ainsi que 32 à 44. Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes enseigneront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée contre le monde entier, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ensuite, je vous lis, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler de ces signes des temps, non pour analyser quels en sont les signes et à quelle période nous en sommes, mais pour nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Tout d'abord, je tiens à rappeler ce que sont les fruits de l'esprit. Galates 5,22 nous dit: quant aux fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Ils font partie de ces 9 dons de l'esprit, ces 9 dons de Dieu, ces dons qui sont laissés à pétrir par le Saint-Esprit pour être transformés de gloire en gloire, de manière à être un disciple accompli, c'est-à-dire à la ressemblance de Jésus. Ces dons sont un aspect de notre propre sanctification, de notre ressemblance à Jésus. Je voudrais m'attarder aujourd'hui plus précisément sur cette paix, car être en paix est un état d'esprit, et se le rappeler en période de trouble est important. Nous sommes à chercher pour nous-mêmes et pour le monde cette paix. Or, cette paix étant un attribut divin, n'est pas à produire de manière naturelle, mais vient de notre intimité avec le Seigneur, de notre communion avec lui,
de ce que le Seigneur, nous donnant ce repos, si je peux dire, vienne à transformer nos cœurs, notre être tout entier. Cette paix, partie du fruit de l'esprit, est aussi à nous conduire dans la situation que nous ne maîtrisons pas. Elle est notre héritage, à nous chrétiens, nous tous qui avons reçu Jésus-Christ. Nous sommes nous-mêmes artisans de paix. Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le royaume de Dieu consistant en la justice et la paix. Isaïe 32,17 nous dit « L'œuvre de justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Celui qui reçoit cette paix peut dire avec Proverbe 3,24 « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Jésus nous le disant encore en Jean 14,27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez reçu, soyez donc dans ce repos que je vous donne. » Cette paix, j'aimerais la décortiquer un peu. Comme Salomon qui était rempli de sagesse, de cette paix ayant la même racine hébraïque que Salomon, à savoir shalom, cette paix peut signifier absence de guerre ou bonne entente entre les peuples, les gens. En sociologie, on donne une définition de la paix en ce qu'elle désigne l'entente amicale de tous les individus qui composent une ou des sociétés civiles ou militaires. Elle n'implique pas l'absence de conflit, mais elle est la résolution systématiquement calme et mesurée de toute difficulté, conséquente de la vie en communauté. Elle est régie principalement par l'écoute, la compréhension, le dialogue, la négociation ou par des échanges de biens tels que le commerce ou le troc. Elle implique un goût pour le calme et la capacité à vivre sereinement avec autrui. Pour nous, chrétiens, elle est avant tout amour, car l'amour ne cherche pas son intérêt. Elle est cette patience, cette bonté, cette joie manifestée, cette bienveillance, bref, le fruit de l'esprit tout entier, qui est manifesté en ce commandement de Dieu: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de toute ton âme, de tout ton prochain, et ton prochain comme toi-même. 1 Roi 2, 5, 6 nous dit, alors on va le lire, 1 Roi, alors, 1 Roi, verset 5, 1 Roi 2, pardon, versets 5 et 6, 1 Roi 2, versets 5 et 6, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Séruja, de ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, et il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne te laisseras pas tes cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Comme nous pouvons le voir encore dans ce passage, la paix et la sagesse sont intimement liées. D'ailleurs, la paix humaine est souvent associée d'un traité de paix, ce qui est une alliance entre les nations. 1 Roi 20, verset 18 nous dit « s'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants, et s'ils sortent pour la guerre, saisissez-les vivants. » La nature de Dieu étant l'amour, cette globalité du fruit de l'esprit, elle comprend la paix. Cette présence de Dieu étant une présence de paix, le royaume de Dieu se manifestant tel qu'en la justice, la paix. Romains 14, 17 nous le rappelle. Alors on va le lire. Romains 14, 17. Alors,
Romains 14, verset 17 nous dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, voici quelques références qui nous concernent et qui concernent la paix. En Genèse 15, verset 15, tu iras en paix. Au verset 26, 31, nous dit, ils le quittèrent en paix. Genèse 44, 17 nous dit, vous montez en paix dans le pays. Lévitique 26, 6 nous dit, je mettrai la paix dans le pays. Nombre 25, 15, je lui donne mon alliance de paix. Jean 16, 33, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Donc on voit bien la paix en Dieu, venant de Dieu. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 14, verset 27 nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se laisse pas effrayer. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le psaume 29, 11 nous dit encore, l'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. En ces périodes troubles, et pour rappeler le texte que je vous lisais en préambule, en introduction, à savoir Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Je déclare, soyons en paix nous-mêmes et endossons la paix, car le Seigneur nous rappelle que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Ésaïe 30, 15. C'est-à-dire en étant en paix, et cette paix intérieure. Laissons-nous pétrir par le Seigneur et endossons cette paix. À ceci, le monde verra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ remplis du Saint-Esprit. En conclusion, je voudrais redire avec les deux citations, les citations littéraires, avec deux citations littéraires. La première, la paix n'est pas comparable à un objet précieux qui nous appartient. Il faut toujours la conquérir, comme le disait Samuel Butler, qui vivait en 1612 à 1680, dans ses discours. C'est un écrivain britannique et chrétien. Ou comme le philosophe Baruch Spinoza, qui nous disait encore, la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. C'est un philosophe d'origine juive, séfarade, portugaise et néerlandais d'adoption. Pour enfin redire ce que dit l'Apocalypse 6, 3, 4. Et ne voyez-vous pas peut-être que nous en sommes là? Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. En conclusion, recherchons la paix, et cette paix qui vient de Dieu, cette paix que nous avons reçue, qui est un jardin à cultiver, cette paix qui est une force, et pour lequel l'ennemi cherche à nous retirer cette paix intérieure que nous avons reçue du Seigneur, et à cultiver.